Nombreux rassemblés, vous êtes venus de partout à notre belle fête de la fraternité. Je vous salue et je vous remercie du fond du cœur d'être là. Mes impressions, elles sont excellentes. Cette fête de la fraternité, c'est la 3e. C'est très bien déroulé. Les militants sont ravis, que ce soit au niveau des débats qui ont eu lieu. On est vraiment dans la continuité du projet de Ségolène. Ça a vraiment été la fête de la fraternité. On est vraiment satisfait de la manière dont ça s'est déroulé. Ségolène, en fait, elle porte nos combats, on y croit. Moi, au travers de Ségolène, je vis mes combats politiques et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler à ses côtés et de militer à ses côtés. Je suis moi-même secrétaire de section du Parti socialiste à Villeneuve-Saint-Georges et parmi nos différents leaders politiques, je pense que Ségolène, c'est celle qui porte le mieux le discours des jeunes, le discours de la fraternité. On a envie de changement et c'est la seule actuellement qui incarne le changement dont on a tous besoin, dont on rêve en fait. Plus d'égalité, plus de fraternité, être à l'écoute et Ségolène justement est à l'écoute. Et c'est pour ça que les Français l'aiment tant, c'est qu'elle sait écouter. Alors que les politiques actuellement n'écoutent pas. Ségolène a dit quelque chose qui est vraiment juste. Elle a dit être élu, c'est servir les autres et c'est pas se servir. Et actuellement, on assiste ce qui se passe actuellement, les politiques qui sont censés justement nous servir, faire avancer la France, ne pensent qu'à se servir personnellement, servir leur famille, s'enrichir. Alors que Ségolène, dans son discours, c'est l'autre d'abord, elle tend la main. Et c'est ce qu'on recherche et c'est ce qui nous manque actuellement en France. Alors nous déjà, on tenait à remercier évidemment Désirs d'avenir de nous avoir invités parce que c'est vraiment une très belle fête qui va s'organiser aujourd'hui toute la journée, ça va être très très bien. Et nous en fait on représente l'association S'ouvre l'Europe qui milite pour une autre vision de l'Europe plus progressiste et qui est très loin des débats que l'on entend très souvent à la télé où on voit une Europe un peu trop lointaine, un peu trop complexe. Au contraire, nous on essaie de valoriser une Europe qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus proche des gens et on essaie de montrer toujours le côté le plus progressiste de l'Europe parce qu'on pense encore qu'il faut cette Europe mais simplement il faut la sauver et on a besoin pour ça d'être nombreux et voilà, c'est pour ça qu'on est là. En fait notre volonté c'est d'amener aux citoyens les clés pour comprendre l'Union européenne et ce que fait l'Europe avec les institutions que sont la Commission européenne ou le Parlement européen et venir dans une grande fête comme la fête de la fraternité nous permet d'être proche des citoyens qui sont déjà un peu au fait de toutes ces questions-là, mais d'aller vers eux en disant voilà ce que c'est que l'Europe, voilà ce qu'elle propose et voilà ce qu'on peut changer ou ce qu'on peut faire évoluer. Et c'est vraiment d'avoir un lien avec le citoyen et on est dans les meilleures enceintes quand on est dans des fêtes telles que la fête de la fraternité. Tout se passe très bien, à la hauteur de notre espérance. L'organisation a été extrêmement bien ficelée et vraiment c'est un moment très convivial. Et puis comme le temps est avec nous, alors c'est vraiment très bien. Ségolène Royal, c'est un cœur grand comme ça. Elle a permis de mettre en exergue certaines associations comme le comité Femmes Fait, qui est un comité de défense et de relais, au même titre que Désirs d'avenir. Il y a eu un certain nombre d'invitations et vraiment c'est une personne qui gagne à être soutenue en tant que femme tout court. Donc c'est pour ça que j'apprécie énormément Ségolène Royal et c'est pour ça que j'ai adhéré à Désirs d'avenir. Oui, tout à fait. J'allais dire que le soleil nous accompagne dans nos actions, puisque nous sommes nous-mêmes adhérents de Désirs d'avenir, mais aussi les acteurs de cette manifestation pour qu'elle soit effectivement à la hauteur de ce que nous espérions, comme un soleil. Parce qu'elles épousent les convictions que moi je partage avec Ségolène Royal, qui est basée sur le respect, sur la citoyenneté et sur le peuple.
et la diversité que je représente. Et pour toutes ces actions, et pas seulement, et aussi sur le plan politique, je pense qu'elle a sa place, et c'est pour la raison pour laquelle je partage ses convictions et je donne en tout cas ma pierre à l'édifice pour pouvoir, de par des actions, somme toute petites, mais qui permettent à Ségolène Royal de pouvoir se hisser vers le haut grâce au peuple. Mon jeune parcours, il a commencé en 2003. Je suis militant du Parti Socialiste depuis 2003 et militant de DA déjà depuis un an. J'ai toujours été proche de DA et puis j'ai franchi le pas de devenir militant de DA parce que de toute façon le discours de Ségolène m'a toujours plu, cette volonté de s'ouvrir à la société, de dépasser les clivages, de dépasser les partis et d'appeler directement et de toucher directement le peuple. Et ça c'est ce qui est fort et c'est vraiment le symbole de la journée, c'est le symbole de toutes ces journées des fraternités, mais c'est vraiment celui-là encore plus fort aujourd'hui à Arcueil, ici dans une banlieue, exemple même de mixité sociale. C'est évidemment le message qu'elle veut porter, c'est ces idées, comme je le disais, d'ouverture, de dépassement, de modernité finalement, d'inventer la politique autrement, comme elle le dit elle-même, c'est le socialisme du XXIe siècle, on ne peut plus continuer à gouverner notre pays avec des idées d'hier, avec des méthodes d'hier, il faut réinventer la politique. Elle en a donné un bon exemple, avec son exemple personnel, tout simplement, ne se représentant pas en tant que députée pour stopper le cumul, elle a été la première à dire qu'il fallait stopper le cumul, les primaires c'est une de ses idées reprises par parti, elle fait bouger les choses, elle a beaucoup été contestée, elle a beaucoup été critiquée, parfois brûlée sur un bûcher, mais aujourd'hui on voit que ces idées sont reprises, que le parti se réunit autour d'elle, et ça fait plaisir. C'est avoir les convictions chevillées au corps, c'est véritablement ça, jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, jusqu'à épuisement, on défendra nos idées. Elle en donne un bon exemple et on est là pour la suivre, pour la soutenir et pour s'en inspirer. Alors pourquoi on a mis combattre et proposer? Tout simplement, déjà c'est combattre cette politique de casse, que ce soit sociale, dans la non-politique sociale du gouvernement. Chaque jour on en apprend de nouvelles, que ce soit pour les étudiants, surtout les jeunes qui sont plus touchés par le chômage. Donc c'est vraiment combattre, parce que je crois que la gauche elle doit vraiment marcher sur ses deux pieds, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les urnes et dans le débat. Donc combattre cette droite qui est de plus en plus dure, on n'a jamais vu une droite si dure au pouvoir, et proposer, parce qu'on ne peut pas justement se contenter de combattre, parce qu'il faut qu'on soit crédible pour porter un vrai projet d'avenir en 2012. Et donc c'est à nous, surtout en tant que jeunes, de porter ce projet et d'essayer d'inventer des nouvelles solutions, de parler des États-Unis d'Europe, de parler de l'ordre juste, de dire qu'il faut humaniser l'économie, ben ça c'est à nous de le dire. Proposer c'est tout simple. Je pense que quand on est jeune, on a un devoir d'engagement, on a quelque chose qui nous pousse plus à l'engagement que les autres, parce que c'est notre avenir qui se joue. Et comme c'est notre avenir qui se joue, on doit proposer des choses innovantes, c'est-à-dire on ne peut pas se contenter, par exemple à propos de l'Europe, de dire oui, il faut l'Europe sociale. Évidemment qu'il faut l'Europe sociale, évidemment qu'il faut l'Europe politique, ça je crois qu'à gauche on est tous convaincus, mais nous on va aller plus loin, c'est pourquoi on réclame par exemple les États-Unis d'Europe. On pense que si on réclame les États-Unis d'Europe, c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller plus loin dans la construction européenne. Et c'est vraiment notre but à nous de proposer des choses ambitieuses pour un projet ambitieux d'avenir pour 2012. Je crois que Ségolène Royal, elle a su réapporter l'espoir en politique. C'est-à-dire, à un moment où les gens ne croyaient plus que la politique pouvait changer les choses, eh bien on voit une personne qui arrive, bon, en dehors de ses qualités indéniables de charisme, une personne qui ose proposer des idées nouvelles, l'ordre juste, qui ose proposer des concepts ambitieux, les États-Unis d'Europe, et vraiment une personne qui s'est fédérée autour d'elle, qui s'est rassemblée, et qui vraiment, je crois, a une vraie vision de la France de demain. Et si on ne donne pas une vraie vision de notre projet, une vraie vision de ce qu'on veut pour demain, on ne peut pas y arriver. C'est pourquoi je pense que mon engagement auprès de Ségolène Royal s'est fait tout naturellement, parce que je crois que c'est une femme qui peut rassembler au sein du Parti Socialiste et ailleurs, et qui peut porter un projet vraiment d'avenir pour 2012. Absolument, absolument. Déjà, il y a plusieurs choses qui permettent de le dire. Déjà, donc avec les stands, on peut voir qu'on peut discuter avec les gens, différentes associations, des gens de différentes cultures. Et on voit qu'en discutant, en échange, on voit qu'il y a une certaine fraternité entre nous, un besoin de parler des sujets qui intéressent, hein, des sujets de société, le racisme, on a vu l'homophobie. Et donc on sent que les gens sont, dans les temps de crise actuels, ils sont très préoccupés par
par la crise, donc on sent un besoin de solidarité. Le retraite, c'est un combat important parce que c'est un sujet qui touche chacun de nous, parce qu'on est tous amenés à travailler, tous amenés à la retraite. Donc c'est important dès la jeunesse de s'y intéresser, de comprendre un peu comment fonctionne le système. Alors concernant les retraites, moi j'ai un avis qui m'est personnel. Je pense que quand même on sera forcément amené à bouger un jour ou l'autre l'âge de départ, ou même si c'est pas forcément les positions officielles des personnes de gauche. Mais avant, il y a d'autres problèmes qui sont à résoudre. Il y a déjà l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors. Parce que tant qu'on n'aura pas résolu l'emploi des seniors, ça ne sert à rien de nous faire travailler plus longtemps. Je sais pas si... Donc ensuite, pour l'emploi des seniors, alors, on pourrait peut-être proposer des solutions. Pourquoi pas des seniors qui approchent de leur retraite, pourquoi pas les mettre en partenariat avec des jeunes pour les former à un poste, et dès que la personne part en retraite, le jeune prend sa place. Et voilà, ça pourrait être une proposition. On combat les idées un peu de la droite. Les mesures de rigueur, les mesures qui cassent un peu l'aspect social de la politique. Et donc nous, c'est à notre tour de combattre. C'est logique de combattre, mais aussi il faut proposer, parce que pour les Français, il faut une alternative, donc il faut qu'on soit crédible, il faut qu'on soit capable de proposer, pour que les Français se reconnaissent dans notre futur programme, et aussi qu'on combatte, qu'on montre qu'on est prêt aussi à se battre pour eux. Bon, ça ne veut pas être après une phrase partisane, mais c'est surtout le combat est important, c'est justement pour l'avenir des gens, pour que les gens redonnent des désirs d'avenir aux gens, on reprend le nom de l'association, tout simplement.